L'équipe d'Allemagne sérieusement handicapée ce soir, puisque vous le savez, Karl-Heinz Rummenigge, la grande vedette très importante entre Kaiser. Nous aurons l'occasion de vous en reparler. Hansi Müller. Deuxième. Müller. Et tête de Roubaix, extraordinaire réflexe de Dominique Dropsy. Tiré par Hansi Müller, bien entendu du pied gauche. Et bonne sortie de Dominique Dropsy. Et la balle est très juste pour Brigel. Alops à nouveau. Alops, intervention de Janvion. François Larios maintenant. Centre d'Amis, Rocheteau, premier poteau. Peut-être c'est pour Larios. Qui manquait d'élan, quel dommage. Qui était pourtant très bien placé. Zimaco. Janvion qui déborde Schuster. C'est un corner. Jean-François Larios. Corner Jacques Zimaco. Très vite avec Rocheteau qui file le long de la ligne de sortie dessus. Et intervention de Schumacher. Je pense que c'est une bonne affaire pour Jacques Zimaco, mais pour l'instant ça va très bien pour Dick. Et faute penalty. Oh là là, penalty très très dur pour les Français. Pour cette faute de Janvion sur Klaus Alops. Je pense que le ralenti va nous apporter la preuve que la décision de M. Deus. En équipe nationale, penalty très très sévère, accordé par l'arbitre norvégien Kals. In extremis, Dropsy était parti du bon côté avec la complicité de la transversale. Manfred Kals ouvre la marque alors que l'on joue depuis 5 minutes 30 exactement. Attention, complètement raté la reprise de Klaus Alops. C'est très difficile à moins qu'il y ait une mésentente entre Schuster et dont profite Loïc Amis. Et là il y a une faute sur Loïc Amis. L'arbitre laisse jouer. Il a voulu jouer certainement la règle de l'avantage car Rocheteau était bien placé. Mais les Français sont toujours à l'attaque avec Zimaco qui passe Schuster qui va tirer. Oh là là, d'un cheveu de Dominique Rocheteau peut-être. Brigel. Michel Platini, faute de Michel Platini. C'est un coup franc direct. Et qui est tiré par Roubaix. Le bombardier. Alors que nous revoyons ce coup franc à la 5e minute. Klaus Alops. Alors que nous voyons le banc français, Michel Hidalgo, qui n'est pas. D'autant que c'est Kals, son camarade de club, qui va tirer de coup franc et qui sait fort bien trouver la tête de Roubaix, qui fait 11 cm de plus que Léonard Specht. C'est très très dur pour le stopper français. En position d'attaquant, c'est Kals qui tire toujours les coups francs en équipe d'Allemagne. Intervention de Dropsy. Dietz. Votava. Non, là tout de même Roubaix est un peu loin et intervention d'Amis. Pour Dominique Rocheteau, bien seul, mais qui finalement arrive à passer. Dominique Rocheteau passe, il n'a plus que Schuster. Et arrive Jacques Zimaco, bon ballon pour Zimaco dans les 18 mètres, il le pousse un peu trop. Oh là 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 là, quelle superbe occasion pour les Français. Votava, tir de Votava, attention à Roubaix qui est dans les 18 mètres, qui a profité d'un mauvais renvoi de la défense française. Oui, un numéro 9 allemand. Un mauvais contrôle de Jean-François Larios, semble-t-il. Oui. Et un excellent tir de Loïc Amis. Prise avec Schuster, il passe. Centre d'Amis vraisemblablement. Dommage. Coup franc donc tiré par Klaus Alops dans l'axe du but. Avec un relais avec Roubaix et un bon tir de Klaus Alops. Voilà. Alops, Roubaix, Alops. A bien fonctionné, mais Schuster est là. Klaus Alops déborde. Très bon tir de Klaus Alops. Semble souffrir du coup. Nous revoyons ce tir de Klaus Alops, instantané. Revient vers le centre, il y a Brigel. Le voici. Il y a Kals sur la gauche. Mais Brigel, il est sur son mauvais pied, mais ça peut être dangereux. Toujours le pied gauche et but de Brigel. But de Hans-Peter Brigel qui à lui seul a fait le trou toujours en conduisant son ballon du pied gauche, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Semble dire Joep Derval qui applaudit lui-même cette action. On regarde avec vous Michel. Action personnelle de Brigel qui passe la défense française en revue et qui marque du pied droit. Gérard Janvion. Zimaco mais préfère tenter sa chance un petit peu comme Brigel tout à l'heure. Rocheteau. Janvion qui laisse passer pour Zimaco. Un centre-tir au premier.
qui a à ses côtés Dominique Rocheteau. Que va-t-il faire? Il y va tout seul, peut-être comme Briguel. Faute sur Zimaco. Penalty! Et c'est un penalty accordé par M. Villius. Un tac tout à fait normal. Larios sifflé par le public et qui marque en force un peu à la Niskens. Zimaco qui est content et maintenant... Et comme d'habitude, en force. Et c'est Dalgover là-bas. Et oui, le faute. Ah non, tout de même, il va pas siffler un penalty. Non, non. Coup franc direct. Qui a été détourné. Non, oulala. petit filet. Petit filet. Klaus Allofs qui est maintenant sur son bon pied peut centrer. Teste Platini, c'est extraordinaire devant Hrubesch. Et finalement, Dominique Dropsy. La petite erreur française. Tigana, Amis. Oui, il y a une 2 avec Tigana. Rocheteau s'est interposé. Amis qui tire. Oui. Oui, oui. 9e minute. Nous vous rendons l'antenne. Nous espérons vous retrouver dès le début. Nous pensons même et nous sommes sûrs de vous retrouver. C'est fait. Avec à nouveau un ballon pour Dominique Rocheteau. Loin devant pour la tête de Hrubesch qui a laissé intelligemment à Briguel et une excellente sortie de Dominique Dropsy. Très bien. Tir de Jean Tigana. Loïc Amis va tirer. Tir du gauche. Tigana. Non, cette fois a pâté le tir et c'est un tir du pied gauche. Nombre de mauvais passes. Larios qui pouvait peut-être filer tout seul au but. Rocheteau. Larios en retrait pour Platini. Non. Ça ne passe pas très loin côté. Hrubesch qui part de loin. Toujours le ballon pour Hrubesch après un relais avec Hansi Müller et but de Hrubesch. Non. Très belle intervention de Dominique Dropsy. Qu'il devient peu à peu un bon technicien. Qu'il n'est pas seulement un bombardier. Je l'avais replacé en position valable. Corner, Hansi Müller au premier poteau. Et là encore Hrubesch qui rate de rien. On voit au ralenti, a raté 2 très bonnes occasions. Vous voyez un prolongement de la tête. Et Hrubesch. Il se replace. Müller. Et tire d'Algover. Et Algover qui donne sur la gauche à Dietz qui est monté. Bonne sortie de Dropsy semble-t-il. C'était très difficile et but des Allemands. Il y a coup franc, faute de Hrubesch. Voyons cette action ralentie. Il me semble que c'est Hrubesch. Oui, c'est Hrubesch qui fait la faute. Et c'est un coup franc en faveur des Allemands. Casse pour Hrubesch et but de Horst Hrubesch qui a encore battu magnifiquement Léonard Fesch sur cette action alors que le premier coup franc, il a réussi son but de la tête sur ce coup franc tiré par son camarade de club Manfred Kals. Voilà, cela pourrait se passer aussi contre Saint-Etienne. C'est une mécanique bien rodée entre Kals. À la limite du hors-jeu, même hors-jeu. Le but de touche avait levé son drapeau. Mais l'arbitre de norvégien, M. Nuss, laisse jouer. Et il accorde un coup franc alors qu'il donne au passage il va se mettre sur son pied gauche et il va frapper. Et but, mais but refusé car le juge de touche avait levé son drapeau à l'équipe ouest-allemande. Ouais, là sur le ralenti, alors que Christian Lopez lève le... Et ce sont les Allemands qui vont, semble-t-il, se dégager. Voilà qui est fait avec Schuster, mais il y a une faute, un coup franc et un carton jaune, semble-t-il, pour Jean-François Larios. Les Allemands, Hansi Müller. Et oui. Hansi Müller qui était tout seul sur cette passe de Hrubesch. Bossava pour Allofs sur son bon pied. Et oui, et oui. Lopez va-t-il tirer? Oui. Et bon tir de Christian Lopez, capté en 2 temps. Il joue l'entraîneur debout. Nous voyons Rummenigge à droite. Hrubesch à une 2 avec Hansi Müller. Ah oui, très bon tacle de Hrubesch devant Fesch. Il n'y avait que là à faire. But d'Hansi Müller ou d'Allofs et but de Klaus Allofs. C'est le but de l'avant-centre du Fortuna Düsseldorf. Klaus
Alov qui lui également était très disputé, 4-1. Maintenant ça prend des proportions. Ah oui, on a revu cette puissance de Hrubesch qui lui a permis d'éviter le tacle et de donner un excellent ballon à Klaus Alov. 4-1. But de Kals de Briegel pour l'Allemagne en première mi-temps. Jean-François Larios a réduit le score sur penalty à la 39e minute. Puis les Allemands ont marqué leur 3e but par Hrubesch et le 4e et dernier, il y a quelques secondes, par Klaus Alov. 4-1, défaite sévère certes, mais il n'y a pas de quoi rougir. L'équipe de France disputait ce soir un match contre les champions d'Europe. On vous l'a dit, ils étaient venus pour apprendre.